Il y a un changement dans leur façon de parler même, dans leur façon de penser. Et c'est une période où l'on se pose beaucoup de questions. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Quel est notre avenir? Pour Israël, c'était une période de transition qui consistait à franchir des étapes morales et spirituelles afin de parvenir à un certain niveau de perfection qui était nécessaire pour pouvoir recevoir la Torah, c'est-à-dire les instructions de Dieu pour leur vie. On compte les jours dans cette période, qui est, le mot compter d'ailleurs est la véritable traduction du mot Homer, ça veut dire compter. On compte les jours avec l'assurance d'arriver à l'étape suprême. Et Israël, dans cette période de transition, va rechercher son identité en tant que peuple élu de Dieu depuis l'éternité. Et ce peuple qui est destiné à apporter la lumière au monde par la Torah précisément. Cette lumière qui est déjà présente depuis le 4e jour de la création. Lorsque Dieu a créé les luminaires, c'était au 4e jour, effectivement. Et c'est précisément avec le don de la Torah que sera donnée à Israël sa véritable identité spirituelle. Et nous arrivons enfin donc à cette 4e étape qui est la fête de Shavuot. C'est l'ultime étape, celle de la maturité parfaite de l'homme fini, qui a terminé de sortir de son état de bébé spirituel et d'adolescent. Et pour Israël, c'est le moment tant attendu. 50 jours, c'est 10 fois 5. Je vais faire un petit peu pas de guématria, ce serait un bien grand mot, mais pas de numérologie, parce que c'est une science qui n'est pas tellement à visée chrétienne, mais on sait que 50, c'est 10 fois 5, et il y a un mystère dans ces chiffres. 5, nous savons que c'est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. C'est la lettre He, qui signifie le souffle sacré. En hébreu, le Roach HaKodesh, que vous connaissez certainement bien, puisque la plupart d'entre vous suivez les cours d'hébreu. Donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, la lettre He qui est contenue même dans le tétragramme divin, le nom divin qui est imprononçable, qui comporte donc 4 lettres, le Yod, le He, le Vav et le He. Et le chiffre 10, alors 10, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aux 10 paroles de la loi, ce qu'on appelle couramment les 10 commandements, mais en fait ce sont plus 10 paroles que 10 commandements. Cette loi qui a été révélée et donnée donc à Moïse au Sinaï, puis ensuite transmise au peuple qui était en attente donc au pied de la montagne. Mais la Bible nous dit que, avant même d'avoir entendu la loi, les Hébreux l'ont même acceptée d'une façon inconditionnelle. Et ils ont même dit à Noé, « Nous ferons et nous écouterons tout ce que tu nous diras. » Jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que le judaïsme est avant tout un rapport à la parole. Dieu, c'est cet être surnaturel qui est à la fois inconnaissable et invisible. Et Moïse rappelle même au peuple qu'il n'a lui-même vu aucune image, il n'a fait qu'entendre une voix. Alors pour revenir à cette ultime étape, cette 4e étape, avait été précédée de plusieurs épreuves, et nous lisons cela évidemment dans la Bible, dans notre Bible. Le peuple a dû traverser différentes étapes avant d'arriver enfin au Sinaï. Il y a eu la traversée de la mer d'Éjon, la mer Rouge, ensuite les eaux de Mara, qui symbolisent l'amertume, où le peuple a encore manifesté une fois de plus sa rébellion et ses plaintes. Ensuite, il y a eu l'épisode fameux de la manne et des cailles. Ensuite, il y a eu une victoire sur Amalek, l'ennemi de toujours, l'ennemi juré d'Israël. Enfin, il y a eu la répartition des tâches pour le peuple, selon les conseils de Jéthro, le beau-père de Moïse. Et puis enfin, l'arrivée au Sinaï et la préparation du peuple, évidemment. Et enfin, 7e étape, je dirais, c'est véritablement le don de la loi, le don de la Torah, et en même temps, la rébellion du peuple qui attendait en bas, mais qui n'avait pas la patience, qui se demandait même ce que ce Moïse était devenu, et donc qui ont évidemment entrepris
cette histoire du veau d'or qui a fait beaucoup de victimes, à la mort des rebelles au désert. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu à notre christianisme. Et je nous poserai la question, pour nous chrétiens des temps de la fin, que signifie cette fête de Shavuot que nous appelons Pentecôte? Alors pour commencer, je vais vous rappeler quelques faits, si vous le permettez. Premièrement, quand les disciples se sont réunis à la chambre haute, c'était à Jérusalem et pas ailleurs. Le Seigneur leur avait ordonné de rester précisément à Jérusalem. C'était un ordre divin. Alors pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que Jérusalem finalement est le centre du monde, le cœur du monde. C'est la ville du grand roi. Et c'est là que le Messie devra régner et gouverner les nations pendant le millénium. Deuxième remarque. Les disciples, évidemment, à cette époque, n'avaient pas les écrits de la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament n'avait pas été écrit, bien entendu. Ils ne connaissaient que la Torah et les autres écrits, c'est-à-dire le Tanakh. Donc, tout part de là. Tout part de la Bible hébraïque, tout part du Tanakh, tout part de la Torah. Et il fallait cependant que quelque chose de divin, de puissant, vienne du ciel pour que cette loi devienne universelle pour chaque peuple, pour chaque nation, pour chaque croyant. Pour que cette loi prenne littéralement chair en chacun et devienne partie intégrante de la vie de chacun, pour qu'elle ne soit plus seulement une lettre, mais qu'elle devienne littéralement la puissance de Dieu par Jésus-Christ révélé au monde. C'est le sens même, le sens profond, la signification réelle de cette fête de Pentecôte. Dans la Bible, vous savez très bien, il y a toujours un côté terrestre et un côté céleste. Lorsque les fêtes de l'Éternel ont toujours comporté un côté terrestre, on a les semailles, les récoltes, et un côté céleste, la maturité spirituelle, la révélation messianique. Au jour de Pentecôte, de Shavuot si vous voulez maintenant, eh bien c'est le Saint-Esprit de Dieu, le Ruach HaKodesh, qui est descendu tel des flammes de feu, c'est ce que nous dit le récit d'Acte 2, non pas directement sur les disciples, je dirais en tant qu'être de chair, mais l'Esprit, la puissance de Dieu est descendue sur la Torah, qui était désormais imprimée en eux. La loi qui est inscrite dans les cœurs maintenant et qui révèle la présence du Messie et sa puissance créatrice. La manifestation du parler en langue, comme il nous est raconté dans le récit, puisqu'ils se sont mis à parler dans des langues étrangères, dans des langues que des pèlerins venus à Jérusalem ont chacun entendu dans leur propre langue. C'était quelque chose de quasiment, oui, effectivement, miraculeux, surnaturel. Cette manifestation du parler en langue, en fait, qui est presque un aspect secondaire de cette effusion du Saint-Esprit, mais qui a tout de même son importance, évidemment. Le texte va nous éclairer d'ailleurs sur ce point dans les versets 4 à 12 du chapitre 2, que je vais vous lire maintenant. Donc, acte 2, chapitre 4, verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement,
et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Vous voyez, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler dans d'autres langues, et tous ces étrangers qui étaient venus du dehors, en pèlerinage précisément, puisque Shavuot est une fête de pèlerinage, ils étaient venus donc à Jérusalem, ils les entendaient chacun parler dans leur propre langue, c'était quelque chose d'incroyable. Et je dirais, on peut comprendre quelque part ce fait extraordinaire, miraculeux, comme étant en quelque sorte, je dirais, une rupture avec l'esprit de Babel. Vous vous souvenez que l'histoire de Babel nous dit que ils avaient tous un même langage, ils avaient tous les mêmes mots, ils se comprenaient tous, forcément ils avaient tous le même langage, mais que l'Éternel, voyant leur arrogance, voyant leur orgueil de vouloir se faire aussi grand que lui, et même plus peut-être, eh bien avait décidé de confondre leur langage et de les disperser sur toute la face de la terre. Donc le parler en langue, c'est bien, c'est important, c'est un don spirituel, c'est un des dons spirituels. Mais en fait, ce n'est pas cela qui véritablement va changer nos vies et ne va pas non plus changer la face du monde. Ce qui change vraiment nos vies, ce que le grec appelle métanoïa, c'est-à-dire retournement complet, changement de mentalité, ce qui va nous permettre d'annoncer au monde la bonne nouvelle du salut, eh bien, c'est plutôt d'être rempli, d'être revêtu de la puissance de Dieu, comme Jésus. Lorsque Jésus est sorti des 40 jours au désert, afin de pouvoir faire les œuvres que le Père lui avait demandé de faire, et qu'il nous demande aussi aujourd'hui de faire en tant que chrétiens et chrétiennes, nés de nouveau, eh bien c'est cela, c'est d'être à la fois remplis, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais nous devons être bien plus que ça, revêtus de la puissance de Dieu, revêtus de l'onction, afin de pouvoir faire les œuvres du Père. Être seulement rempli ne suffit pas pour un ministère. Il faut aussi être revêtu, c'est-à-dire être couvert, littéralement, du manteau de l'onction. Ce manteau que Élisée a réclamé à Élie lors de son enlèvement. Ce manteau qui lui a permis de faire bien plus de miracles que son père Élie, puisqu'on dit qu'il en a fait à peu près 2 fois plus, puisqu'il avait reçu une double portion. La Pentecôte, chers amis, pour terminer un petit peu ce petit discours, eh bien, c'est d'être entièrement consacré à Christ et d'être entièrement dirigé par le Saint-Esprit. Je crois que, évidemment, nous avons compris que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis, ils ont reçu cette puissance de Dieu qui venait du ciel directement et que Jésus lui-même avait promis. Mais à une certaine condition, il fallait d'abord qu'ils passent, on a dit, ils ont passé environ 10 jours dans la chambre haute. Et lorsqu'on sait que Jésus s'est présenté pendant 40 jours après sa résurrection et que les disciples ont passé ensuite 10 jours, nous arrivons effectivement au chiffre 50, qui est donc cette grande période de préparation qui a conduit jusqu'à la fête de Shavuot, qui pour les rabbins, pour la tradition rabbinique, est donc la fête du ton de la Torah, et qui pour nous est la fête d'une nouvelle alliance que le Seigneur fait avec nous en ce jour, pour que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes véritablement revêtus de la puissance de Dieu. Le parler en langue, je vous l'ai dit, c'est bien, c'est un don spirituel, mais ça ne suffit pas, ce n'est pas ça qui nous changera. On peut parler en langue pendant des heures et des heures, mais si notre cœur n'est pas rempli véritablement de la puissance de Dieu, si toute notre vie n'est pas entièrement changée par la puissance du Saint-Esprit, alors nous serons inefficaces pour l'œuvre de Dieu. Pour terminer, je vous dirais, et vous le savez, nous nous rendons compte que nous vivons dans un monde terriblement bouleversé, un monde qui est complètement chamboulé. Les valeurs morales n'existent plus, elles sont complètement inversées. Le mensonge, la corruption, la méchanceté ont déferlé sur le monde, puisque Satan lui-même est le prince de ce monde et qu'il est en train de tout faire, même pour séduire les élus que nous sommes. Mais nous devons résister à cela. Mais nous ne pourrons résister que si nous sommes véritablement, j'allais dire, remplis et revêtus de la Pentecôte. Cette Pentecôte 2021, je le disais en préambule, c'est une Pentecôte très particulière. Je ne vous dis pas que c'est peut-être la dernière Pentecôte que nous allons vivre sur cette terre.
Je ne voudrais pas prophétiser de telles choses et je n'en sais rien moi-même. Mais nous sommes en tout cas dans peut-être les dernières années où nous allons vivre Shavuot. Et je nous engage chacun à vraiment nous préparer au retour du Seigneur d'une part, et nous préparer justement par Shavuot, par la Pentecôte, à être revêtus de la puissance de Dieu, à renouer cette alliance avec notre Seigneur qui nous permet d'être des hommes et des femmes accomplis, qui sont même prêts pour la persécution qui arrive sur ce monde, et nous savons qu'elle a déjà commencé, mais c'est peu de choses par rapport à ce qui peut nous attendre d'ici, je ne sais pas, quelques mois, quelques années. La persécution, véritablement, sera dirigée contre les chrétiens, et nous allons commencer à voir des églises souterraines qui vont se créer petit à petit. C'est fini, les périodes des grands bâtiments, des grandes assemblées. Tout cela est terminé maintenant. Nous arrivons au terme des églises humaines. Et maintenant, nous allons entrer dans une ère nouvelle, d'une ère où il va falloir peut-être être très intelligent, être très avisé. Mais pour cela, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être fils et filles de Dieu. Et c'est un peu le sens de mon message de ce soir, que Shavuot, ce Shavuot 2021 très particulier, nous aide à être véritablement conduits par le Saint-Esprit, à être des hommes et des femmes accomplis qui n'ont peur de rien. Ne nous laissons pas gagner par la peur, je vous en supplie. Le monde est contaminé par la peur. Or, la peur est l'ennemi de la foi. Et si nous vivons par la foi, nous devons absolument bannir la peur de notre vie. Nous devons nous consacrer entièrement, esprit, âme et corps, au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a même promis qu'il allait nous préserver de tous ces maux qui tombent sur le monde. Il va nous préserver, mais il faut nous tenir prêts, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit enseignement. Et donc, je vais rendre la parole à mon cher frère Jacques, qui va donc prendre la suite des événements. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marie, pour ces courts enseignements que tu nous as donnés. Mais c'est vrai, lorsqu'on parle de Shavuot et de la Pentecôte, c'est vraiment une des fêtes fondamentales. Sans cette fête, il est impossible de servir le Seigneur. Je voudrais te poser une question. Peut-être tu pourrais nous donner une réponse. Tu as parlé donc que Shavuot avait plusieurs noms différents. Tu as parlé de la fête donc des semaines, ça tu nous l'as expliqué, des prémices, ça c'est encore autre chose évidemment, mais tu nous as aussi parlé de la fête des moissons. Pourquoi, selon toi, est-ce que Shavuot a pour nom la fête des moissons? Est-ce que ça ne nous ramène pas à une pensée particulière? Effectivement, ce que tu dis est très juste. Fête des moissons, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une moisson? Une moisson, c'est une récolte. J'allais dire, pour qu'il y ait moisson, il faut déjà qu'il y ait eu semaille. Il faut qu'il y ait eu semence. Or, je crois que le chrétien, c'est celui qui doit semer. Or, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Or, Jésus nous parle très bien de cette histoire des 4 terrains, je ne me rappelle plus exactement de la référence, vous le savez peut-être très bien, où il parle justement du semeur qui est sorti pour semer. Il est sorti pour semer, et les graines sont tombées tantôt dans un bon terrain, fertile, mais aussi dans un terrain parsemé de ronces, d'épines, de cailloux, etc. Tout ça, ça représente en fait l'état de nos cœurs, l'état de la façon dont nous recevons la semence. Or, la semence, donc, c'est la parole de Dieu. Et je crois que dans cette fête de Shavuot, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi des semeurs. Nous sommes des semeurs, nous devons semer la parole partout où nous pouvons, dans notre entourage, mais aussi sur notre lieu de travail, un petit peu là où nous pouvons. Et qu'elle tombe sur des mauvais terrains ou des bons terrains, je dirais à la limite, ce n'est pas notre problème. Ce qui est important, c'est que nous semions. Et la récolte, donc la moisson, eh bien, elle dépendra aussi de la façon dont nous avons semé. Si nous avons semé avec un bon cœur, ou si nous avons semé par obligation, par tradition, par contrainte. Et donc, cette fête de Shavuot est la fête des moissons, parce que nous sommes
dans un temps de moisson. Et je dirais presque que nous sommes dans le temps de la dernière moisson. La dernière grande moisson que le Seigneur est en train de susciter. C'est vrai, le monde est dans une cacophonie pas possible, mais je crois que le Seigneur suscite cela à dessein pour nous pousser précisément à aller dans la grande moisson. C'est la dernière grande moisson qui consiste à ramener des quatre coins de la terre tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce que tu dis est très intéressant. Ça me faisait penser à deux choses. Comme s'il y avait une correspondance entre deux idées. La première, ce serait que, comme tu l'as dit, c'est des semences, mais une semence qui n'a pas de vie ne peut pas porter de fruits. Mais ça me faisait penser également que Yeshua avait dit « Regardez déjà les champs qui blanchissent ». Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'en réalité, lorsqu'on regarde le jour de Shavuot à Jérusalem, la première chose qui est arrivée, et qui est quand même le but fondamental de Shavuot, je parlerai de ça un peu tout à l'heure, c'est que 3000 se sont donnés en une fois. Alors Shavuot, c'est vraiment la fête de la moisson. 3000 en une fois, mes amis, je trouve que ce serait extraordinaire si après un discours comme celui de Pierre, qui paraît d'ailleurs extrêmement simple à écouter, mais il y a 3000 personnes qui ont été récoltées, c'est comme s'il avait récolté 3000, épis en Israël, épis de blé en Israël, extraordinaire. Et je pense que la fête de Shavuot me fait penser à cette parole. Regardez les champs qui déjà blanchissent. Et l'impression que ça me donne, je ne sais pas si vous qui êtes avec nous ici, vous avez la même idée, mais on a l'impression que Yeshua, lorsqu'il est en train de dire aux disciples, regardez les champs qui déjà blanchissent, il est en train de préparer cette fête. Il prépare la fête dans la tête et dans le cœur de tous ceux qui sont là. Et ces disciples, à la limite, ils ne comprennent pas grand-chose comme d'habitude. Hein. Ils sont extraordinaires, mais en même temps très compliqués. Ces pauvres disciples-là, ils sont très compliqués. Et je crois qu'ils ne comprennent pas. Et ils pensaient que Yeshua leur parlait qu'il avait faim. Et Jésus dit, non, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, elle s'accomplit, mais d'une façon magistrale, le jour de Shavuot à Jérusalem. 3000 âmes en une fois. Je crois que la fête des moissons, c'est à ça que ça me faisait penser, tu vois, et que si la parole, comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Marie, la parole qui est en nous et qui est semée n'est pas remplie de l'esprit, il est absolument impossible d'avoir de la récolte. C'est pourquoi je crois que les deux idées me faisaient tilt. Au moment où tu parlais, j'écoutais, et je me dis, tiens, c'est intéressant de voir le rapport qu'il y a entre les deux idées. La première, une semence qui est semée, qui n'a pas de vie, ne porte rien. Et deuxièmement, si elle porte de la vie, comme c'est le jour de Shavuot, automatiquement, il y a une moisson. Alors, je trouvais ça très intéressant. Ça me faisait penser à ça lorsque tu parlais. Et je ne sais pas si tu peux nous dire encore autre chose. Je ne sais pas, sur la fête des prémices aussi. Je ne sais pas, les prémices, c'est très intéressant, évidemment. Alors, pour en revenir un peu avec la fête des moissons, nous constatons tout de même qu'effectivement, il y a, une augmentation ou un accroissement, si tu veux, du nombre de personnes qui se donnent au Seigneur. Je l'ai remarqué moi-même, et notamment dans le monde musulman. Dans le monde musulman, il y a, de plus en plus d'hommes et de femmes qui se donnent au Seigneur, et on en voit des témoignages pratiquement tous les jours. Tous les jours, et je crois que ça fait partie de la moisson. Alors, c'est vrai, 3000 âmes se sont données au Seigneur en une seule journée, c'est extraordinaire. Et je dirais, bon, peut-être que nous ne voyons pas 3000 âmes sauvées chaque jour dans nos vies, c'est sûr, mais tout cela montre qu'il y a effectivement, une accélération, voilà, le terme plus adapté, ce serait une accélération du nombre de vies qui échappent à ce monde, je dirais, aux vicissitudes de ce monde païen, pour se donner au Seigneur. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, je voulais rajouter ça. Eh bien, c'est très très bien, c'est très très content d'avoir entendu ces choses, et puis elles sont très importantes pour nous tous, de toute façon. Sans le Saint-Esprit, nulle part nous pouvons faire quoi que ce soit. Le Messie l'avait dit d'ailleurs, sans moi vous ne pouvez rien faire, et sans lui et sans l'Esprit qu'il nous donne, nous ne pouvons rien faire. Donc merci Jean-Marie pour ça.